La prophétie est essentielle. On va regarder au texte ensemble, mais donc, n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon et abstenez-vous de toute espèce de mal. On va regarder ces 4 versets-là ensemble ce matin. C'est clair, c'est simple, c'est court et on va déborder un peu avec des textes comme 1 Corinthiens 14 parce que Paul parle régulièrement de la prophétie et à plusieurs endroits et on va voir ça ensemble pour développer un peu plus le sujet. Donc, la prophétie est essentielle. Je tire ça aussi, non seulement du texte que je viens de vous lire, mais aussi dans 1 Corinthiens 14, le verset 1. Ça nous dit « Recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. » Surtout à celui de prophétie. Donc, il y a vraiment l'aspect de, on a besoin de l'action du Saint-Esprit dans notre vie, dans l'Église. On a besoin des dons spirituels. Et l'apôtre Paul va dire particulièrement de la prophétie. Donc, c'est pour ça que je vous amène ce titre et cette phrase thématique qui va revenir. La prophétie est essentielle. Donc, le premier point, n'éteignez pas la prophétie. Pourquoi? Parce qu'il y a une vitalité. C'est vraiment l'essence de l'action du Saint-Esprit. C'est la prophétie, le fait que Dieu veut parler, édifier, encourager son Église. Dans Acte 2, on voit en versets 17 et 18, on voit que l'Esprit inspire, pousse la prophétie. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et qu'est-ce qui arrive? Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Et qu'est-ce qui arrive? Ils prophétiseront. Donc, vraiment, on veut s'attarder à ce sujet, à cette thématique de la prophétie. On croit que Dieu parle encore au travers de ses enfants. Donc, la prophétie est d'actualité et elle est essentielle. 1 Corinthiens 12 va dire au verset 7, « Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie. » On voit vraiment derrière la théologie du Saint-Esprit et de la prophétie, c'est vraiment l'idée que c'est le Saint-Esprit qui donne des paroles à un homme ou une femme pour le communiquer à quelqu'un d'autre. Donc, c'est vraiment, lorsqu'on parle de prophétie, on parle de paroles inspirées par Dieu, par le Saint-Esprit. Lorsque Paul encourage à ne pas éteindre l'esprit, il exprime la possibilité justement qu'on puisse éteindre. Dans d'autres versets, d'autres passages, il va dire qu'on peut attrister le Saint-Esprit. Donc, c'est vraiment de nous faire réaliser ce matin, frères et sœurs, que on a un rôle à jouer dans notre relation avec le Saint-Esprit, avec les dons spirituels et particulièrement, comme on parle ce matin, la prophétie. Dans l'Église, comme dans les groupes vie, dans les différents groupes que vous vous assemblez en semaine à l'Église, vous avez un rôle à jouer et on a ce pouvoir, je dirais malheureusement, mais ça fait partie de la liberté et à l'image de Dieu que nous avons des responsabilités, une liberté dans ce monde à agir comme chrétiens selon ce que Dieu nous demande, selon la parole de Dieu. Mais on a cette liberté de dire oui, Esprit Saint, utilise-moi, remplis-moi, déverse-toi en moi, utilise-moi pour édifier, encourager quelqu'un à tout moment lorsqu'il y a des rassemblements ou d'être fermé et d'attrister, soit par nos paroles, nos actions, ou simplement d'éteindre aussi. Et on va voir comment particulièrement Paul nous dit qu'on peut éteindre le Saint-Esprit, mais clairement, ça démontre on peut éteindre l'Esprit en étant fermé à l'action du Saint-Esprit. Donc, lorsqu'on parle de mépriser, d'éteindre, éteindre l'Esprit, mépriser le prophétie, ces données montrent très bien
que la révélation prophétique n'est pas strictement spontanée. Même si elle est une initiative divine, elle ne va pas contre la volonté du prophète. Il y a bien une forme d'interaction entre esprit divin et esprit du prophète. Autrement dit, si nous ne pouvons pas décider d'être inspirés ou pas, on décide pas que Dieu parle là, maintenant, de telle façon, de façon prophétique, mais c'est lui qui décide, sauf qu'on a le pouvoir et la liberté de dire, je communique ou pas la parole, je le reçois, la parole de Dieu ou pas, je la reçois. Donc, c'est cette liberté qu'on a et cette responsabilité. Nous sommes invités à montrer une ouverture à l'inspiration et il nous est possible d'éteindre l'esprit en refusant toute possibilité de le laisser nous inspirer. Donc, vous êtes comment dans votre attitude ou dans votre comportement par rapport à toute l'action du Saint-Esprit et à la dimension prophétique? Ressemblez-vous plus à cet ours polaire où tout est gelé? Et est-ce que ça représente votre vie spirituelle ou est-ce que c'est froid, c'est mort, c'est gelé, ou plus à un feu qui, par l'action du Saint-Esprit dans votre vie, par l'action prophétique dans votre vie, il y a un feu, il y a une relation avec le Saint-Esprit qui vous embrase et qui vous rend passionné pour Jésus-Christ et pour son œuvre. Donc, avec ces questions, cette réflexion que je vous donne déjà en début de message, gardez ça dans le parcours du message pour que vraiment puissiez laisser Dieu sonder vos cœurs et que de plus en plus, si c'est pas déjà oui, Seigneur, parce qu'il y en a qui sont déjà en feu, il y en a qui peuvent l'écrire derrière dans le chat, Amen, Amen, Seigneur, je veux recevoir ton Saint-Esprit. D'autres, peut-être à cause de mauvais enseignements, mauvaises expériences personnelles ou d'autres, je vais attendre la fin du message, voir pour me décider, mais j'espère qu'il y aura une conviction du Saint-Esprit de l'importance de la prophétie, l'importance de laisser le Saint-Esprit agir dans tous ses dons spirituels et Paul nous dit surtout d'aspirer à la prophétie. Donc, comment ne pas éteindre l'esprit? Pasteur Serge, la semaine passée, nous a apporté les versets 16 et 18 qui nous parlent d'être toujours dans la joie, de prier sans cesse et de rendre grâce continuellement. Dans l'unité thématique de ce passage, je peux vous dire que, et on le voit partout dans cette thématique dans le Nouveau Testament, elle est là. La prière, la joie, l'action de grâce, de savoir dire merci, tout ça contribue à une relation, à une communion avec le Saint-Esprit. Donc, comment ne pas éteindre l'esprit? C'est d'arrêter de chialer et de dire merci Seigneur pour qui tu es. Merci aux gens autour de nous. Il n'y a rien de plus rabat-joie qui tue, qui rabat la joie, qui éteint l'esprit, que des gens qui sont continuellement dans le négativisme, dans les murmures, les critiques, les yeux fixés sur les hommes au lieu d'être sur Jésus-Christ. Donc, la vie de prière, de se porter vers le Seigneur, de demander la joie du Saint-Esprit, de choisir la joie. On a un choix des fois à faire entre non, je vais arrêter d'être rabat-joie, je vais arrêter de tuer la joie chez les gens, je vais m'encourager, je vais les encourager, je vais me réjouir avec eux des petites et des grandes choses de la vie. Croyez-moi, ça contribue à l'action du Saint-Esprit et ça, le fait de prier, d'être toujours dans la joie, de rendre grâce continuellement, aide à ne pas éteindre l'esprit. Mais l'apôtre Paul fait un lien directement dans le grec. Les commentateurs vont dire qu'il y a vraiment un lien entre le fait de ne pas éteindre l'esprit en ne méprisant pas la prophétie. Donc, vraiment, il y a un lien à faire là avec le verset 19 et le verset 20. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Ne méprisez pas les prophéties. Encore une fois, je vous rappelle, parce que la prophétie est essentielle. C'est intéressant, de voir que 1 Thessaloniciens, c'est la première lettre que Paul a écrite, la plus ancienne, donc pour nous. Il parle l'importance du Saint-Esprit, de la prophétie. Et dans ses dernières lettres, une de ses plus vieilles, 1 Timothée, il va également parler de l'importance de l'activité du Saint-Esprit, de la prophétie. Donc, on voit que pour Paul, de toutes les décennies qu'il a vécues, qu'il a fait du ministère, dans l'Église primitive, le fait de prophétiser n'est pas juste pour la naissance de l'Église, mais ça fait partie de l'activité normale d'une Église. Donc, vraiment,
C'est quelque chose qui est normal, qui est attendu lorsqu'on laisse le Saint-Esprit agir dans nos vies. Donc, ne pas mépriser les prophéties. On parle de ne pas avoir de dédain, de ne pas considérer comme sans valeur les prophéties ou comme si c'est juste du passé. Il y a les prophéties écrites, la parole de Dieu, qui sont fondamentales, mais il y a une autre dimension dans le Nouveau Testament où est-ce que, basé sur les Écritures, on va y revenir plus tard, le fondement est Jésus-Christ, le fondement est la parole de Dieu, le fondement prophétique et également les prophéties de l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, dans le fait que le Saint-Esprit habite en nous, il parle encore, comme dans Acte 2, ce que je vous ai cité en début de message. Le Saint-Esprit s'est répandu sur toute chair et tout le monde peut prophétiser selon ce que Dieu va donner à quelqu'un ou à quelqu'un d'autre pour parler en son nom. Donc, et dans le but d'édifier, d'encourager, d'exhorter. Il n'y a plus la même valeur fondamentale des prophéties de l'Ancien Testament, ni des apôtres et des prophètes qui sont venus établir le christianisme, disons-le comme ça, mais il y a l'action du Saint-Esprit. Donc, par la prophétie, il ne faut pas mépriser la valeur des prophéties et tout ce qui inclut cela. Qu'est-ce que la prophétie, donc? La prophétie, en une phrase, c'est Dieu qui parle au travers d'une personne et d'un de ses enfants. Mais on peut, de façon plus large, C.M. Robeck Jr. va dire « Une parole donnée par Dieu, par l'initiative et l'inspiration du Saint-Esprit, et transmis par un canal volontaire ou un participant, quelquefois désigné par un prophète ou celui qui prophétise. » Donc, pas forcément par quelqu'un qui a un ministère de prophète, mais quelqu'un qui peut être utilisé parce qu'il est chrétien, le Saint-Esprit habite en lui, un moment ou à un autre. Et même, je dirais, des fois, consciemment ou pas, peut être utilisé où ce que Dieu met un message dans sa bouche, dans son cœur et il le transmet. Dans un but, une prophétie est donnée dans le but de rencontrer un ou plusieurs besoins de la communauté chrétienne pour la guider, l'édifier, l'encourager, la consoler. De la même façon où est-ce qu'il y a des dirigeants d'église qui sont appelés à être évangélistes, mais que tous les membres de l'Église sont appelés à évangéliser, de la même façon où est-ce qu'il y a dans l'Église des prophètes, des gens qui ont un ministère comme dans la direction de l'Église, mais il y a tous les membres de l'Église qui sont appelés à prophétiser. Donc, il y a cette nuance-là, oui, certainement, mais ça n'empêche pas où ce que Dieu veut parler au travers de vous. Il veut vous parler, il veut parler aussi au travers de vous à d'autres personnes pour les encourager, l'édifier, leur faire du bien. Donc, justement, le rôle de la prophétie, c'est de précisé en 1 Corinthiens 14:3. Celui qui prophétise parle aux hommes, les édifie, les encourage, les réconforte. Comprenez que dans la Bible entière, il y a peut-être un tiers seulement des prophéties qui sont considérées par rapport à l'avenir. Souvent, on voit dans les films, il y a énormément de films, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, chrétiens ou pas, en passant, qui parlent de prophéties, qui parlent de l'élu et puis des choses messianiques ou des choses prophétiques. Et souvent, à cause de certaines connaissances ou certaines prophéties classiques bien plus connues de l'Ancien Testament, on pense souvent à la prophétie comme quelque chose, une annonce de ce qui s'en vient. C'est effectivement prophétique lorsqu'on parle de l'avenir, lorsqu'on annonce à l'avance quelque chose. Mais comment Paul l'apporte dans le Nouveau Testament et comment c'est vécu? Il y a encore une notion minime d'annoncer le futur, mais généralement, comme dans l'Ancien Testament, le 2/3 de la dimension, grosso modo, d'une façon générale, la prophétie est pour parler à quelqu'un dans le présent, pour son présent ou peut-être son futur, mais pour l'encourager, l'édifier, le guider, le fortifier dans ce qu'il vit et pour lui dire combien Dieu est là avec lui et il répond à son besoin. Donc, c'est vraiment, comprenez cette pensée sur la prophétie. Oui, un peu des fois, dimension d'avenir, mais surtout une parole à propos pour le présent. Donc, la parole prophétique est là pour pousser le croyant vers l'avant, l'encouragement, ou pour l'aider à ne pas baisser les bras, le réconfort. La prophétie consolide ainsi le croyant dans sa marche avec Christ. Elle le construit, l'édifie.
Et par conséquent, elle édifie l'Église dont le croyant est comme une pierre dans l'édifice. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, nous dit la parole, alors que celui qui prophétise édifie l'Église. Donc, l'édification vers quoi? Éphésiens chapitre 4, versets 12 et 13 nous parle que c'est l'édification, chacun est une pierre vivante, et lorsqu'on donne des paroles prophétiques, on édifie quelqu'un, on l'encourage, on est en train de bâtir sur le fondement qu'est Jésus-Christ et sur ce qui a été fondé, enseigné par les apôtres et les prophètes, comme nous dit également le Nouveau Testament. Et donc, à chaque fois qu'on donne une parole prophétique, on édifie, on bâtit un chrétien ou une chrétienne et elle devient de plus en plus à la stature parfaite de Christ. Donc, on édifie vers quoi? Et jusqu'à quoi? Jusqu'à la taille, jusqu'à l'exemple, jusqu'à la stature parfaite de Christ. C'est pour ça que Paul va s'appeler comme un sage architecte. Il a prêché seulement Christ crucifié, ressuscité. Il a prêché, il a emmené les gens à se fonder dans leur foi sur Jésus-Christ. Et il invite les autres par des paroles de Dieu à bâtir sur ce fondement. Donc, le sage architecte se fonde sur Christ et le prend comme modèle. Des fois, j'avais cette pensée cette semaine où est-ce que on dit souvent, on cite, c'est important de s'édifier, prenez le temps de vous édifier les uns les autres. Et lorsqu'on pousse l'image un peu à dire, mais à un moment donné, OK, c'est comme un architecte, il y a un plan, on sait ce qu'on veut finir par bâtir. Et donc, nous, en tant que chrétiens, en tant qu'Église, on s'édifie, on s'encourage, on ajoute des pierres, des briques, on bâtit, et avec des matériaux précieux selon la parole de Dieu qui ont de la valeur, des valeurs éternelles, et on bâtit quelque chose de solide, mais on s'en va vers la construction de quoi? Bien, Éphésiens 4 nous dit dans ce contexte-là, on est là en train de construire le corps de Christ jusqu'à la stature parfaite de Christ. Donc, on s'édifie jusqu'à ce que de plus en plus, on devienne à la ressemblance de Jésus-Christ à tout point. Et évidemment, on n'y parviendra pas jusqu'à temps que Christ revienne, mais c'est notre objectif. Nous ne deviendrons jamais complètement parfaits comme Christ, mais c'est notre poursuite. Et par l'action du Saint-Esprit, par la prophétie, c'est ça son rôle, c'est le but d'édifier les autres vers Christ. Donc, il ne faut pas mépriser les prophéties, car sinon on éteint l'esprit. Également, on ne permet pas l'édification du corps de Christ. Quelques exemples de prophéties sans mépris, parce que on sait que lorsque Jésus, par exemple, a prophétisé la destruction du temple et la reconstruction du temple en 3 jours, les pharisiens se sont moqués de lui. Mais voyons, ça a pris des années et des années à bâtir le temple à Jérusalem, puis toi tu dis qu'en 3 jours comme ça, il parlait évidemment de sa mort, son corps qui allait mourir et qu'il allait ressusciter le 3e jour. Donc c'est le parallèle qu'il fait avec la reconstruction du temple. Il prophétisait sa mort et sa résurrection, mais ils l'ont méprisé, ils ont méprisé sa prophétie. Donc, c'est un exemple combien de fois où est-ce qu'on ne prend pas au sérieux ce qui est dit de la part du Seigneur. Mais dans Acte 15, verset 32, ça nous dit que Jude et Silas, et là, il y a l'expression qui sont également des prophètes, exhortent et fortifient les frères d'Antioche. Donc, ils sont envoyés et dans l'Église, il y a toutes sortes de rôles. L'importance de pasteur qui va les aider dans la relation d'aide, qui va aider à soigner les blessures et le non-pardon, les emmener à la libération, les emmener à être de plus en plus en santé. T'as l'enseignant qui s'assure de la saine doctrine, l'exactitude et la dimension des prophètes. Dans le Nouveau Testament est démontré justement Jude et Silas qui viennent prêcher la parole de Dieu. Ils prophétisent en exhortant, en fortifiant les frères et les sœurs, en leur donnant des vérités bibliques, en leur donnant une pensée de Dieu, une parole de Dieu selon ce qu'ils vivaient dans leur réalité d'église d'Antioche, dans le temps présent. Donc c'est ça la dimension prophétique qu'on voit aussi. C'était bien reçu, les gens étaient bénis. Agabus,
justement, où ce qu'on voit là la portée de l'annonce de l'avenir. Il annonce dans Acte 11, versets 27 à 30, qu'il va y avoir une famine en Judée. Et sur le coup, j'ai trouvé ça intéressant parce que je prends ce commentaire et plusieurs pensées. Je la tire de la thèse de doctorat de Timothée Minard. Vous pouvez trouver son site Internet. Et vraiment, c'est intéressant. Et puis, il amène cette interprétation, cette compréhension de la prophétie d'Agabus, parce que lorsqu'on la lit, puis ça, on essaie de faire un parallèle, s'il y a parallèle à faire entre la prophétie d'Agabus ou les prophéties qui annoncent quelque chose qui s'en vient, et les textes où Paul dit que la prophétie sert à édifier, encourager, exhorter, on se dit, Agabus, il annonce une famine qui s'en vient, c'est juste décourageant, il n'y a rien de... Mais on voit tout de suite dans le verset suivant que l'Église de Jérusalem, donc, décide de ramasser une offrande où l'Église se rassemble pour bénir la Judée, pour avoir une action. Donc, il y a cet aspect qui renforce la communion au sein de l'Église universelle, où est-ce que, un peu comme notre frère Gilles a fait ce matin, d'avoir un hommage, un honneur et une pensée pour la famille Hull et l'Église de Dieu qui est là à Granby. Ce ne sont pas nos pasteurs, ce ne sont pas notre Église, mais c'est nos frères et sœurs, c'est l'Église universelle. Et la même chose, la prophétie d'Agabus disait, écoutez, c'est une autre Église, c'est une autre région que nous, mais ils vont être touchés, il va y avoir de la pauvreté, il va y avoir de la famine, il va y avoir des besoins. Et donc, l'Église est touchée, il dit, hey, c'est nos frères et sœurs, c'est la famille, ils sont encouragés à récolter des sous et aller porter une offrande pour les aider, pour qu'ils puissent se nourrir. Donc, on voit la prophétie, elle a un rôle à jouer. Comment? Lorsque Dieu parle et même annonce quelque chose, c'est parce que Dieu veut bénir, Dieu veut faire une œuvre de réconfort, d'encouragement, de consolation. On voit également dans Agabus, la deuxième, pas dans Agabus, mais la deuxième prophétie qu'Agabus nous donne, on le voit dans Acte 21, versets 10 à 14. Il prend sa ceinture, il se lie les pieds et les mains comme ça, et puis il dit à qui, il prend en fait la ceinture de Paul, il dit à celui qui appartient à cette ceinture, il va être lié comme ça par les frères, les Juifs à Jérusalem, et puis donc il annonce une parole, et on voit justement comment la dimension prophétique peut prendre toutes sortes de couleurs, toutes sortes de formes. Elle est parfois très expressive, très symbolique. Elle peut être très émotive, mais c'est intéressant, on va le voir quelques instants, lorsqu'on est appelé à examiner ces choses. C'est important que lorsqu'on fait des choses un peu particulières ou bizarres, comme Agabus qui est en train de mimer ce qui va prendre place, faut l'expliquer. Sinon, si c'est juste symbolique, juste weird, et que les gens comprennent pas, on vient pas de prophétiser, on vient de rien faire du tout. Donc, c'est vraiment important, et Paul le dit clairement, puis on le voit dans la Bible. Où est-ce que... Donc, il fait ça. Mais, pour ceux qui connaissent l'histoire, il y a une réaction tout à fait humaine. Quand les frères savent que Paul va être lié à Jérusalem et que c'est l'emprisonnement qui s'en vient, les souffrances et même peut-être la mort et tout ça. Ils savent que Paul est prêt à aller jusqu'à la mort pour Christ et tout ça. Et là, c'est un peu la réaction, c'est « Ben non, mon petit Paul d'amour, tu vas pas y aller, hein? » C'est juste drôle de voir, ils pleurent et c'est comme les autres, ben là, c'est une annonce, Agabus, Dieu te parle au travers d'Agabus, c'est dangereux, il y a des souffrances qui s'en viennent, c'est sûrement pas ça que Dieu veut. Mais pourtant, Paul, conviction, non, je dois aller par là. Et même s'il y a des souffrances, OK, je me prépare. Donc, Dieu m'avertit qu'il va y avoir des souffrances, ça sera pas facile, mais Dieu va être avec moi. Donc, cette prophétie d'Agabus fortifie Paul dans sa mission et permet à l'Église d'accepter les souffrances de Paul comme étant la volonté du Seigneur, parce qu'il est beau finalement, après avoir dit, ben non, mon petit Paul, tu vas pas y aller, hein, on t'aime tellement, on veut pas te perdre. Et finalement, tout le monde termine en disant, et Paul aussi, que la volonté du Seigneur soit faite. Et un peu comme Jésus dans le jardin de Gethsémani, on voit un peu un parallèle qui est là de toute beauté, où est-ce qu'en bout de ligne, peu importe ce qui est devant nous, on sait que Dieu est avec nous. On dit non pas ma volonté, Seigneur, mais la tienne. Et la parole prophétique vient nous encourager dans ce sens-là. Donc, n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, examinez toutes choses. On va voir ça maintenant.
On va examiner toutes choses, retenez ce qui est bon, encore une fois, parce que la prophétie est essentielle. Paul, dans ce passage de 4 versets, commence avec 2 fois « ne pas », ne pas éteindre l'esprit, ne pas mépriser les prophéties. Et ensuite, lorsqu'on met en application les 2 impératifs positifs, qui est de retenir ce qui est bon, donc, ça revient d'examiner toutes choses, de retenir ce qui est bon, mais ça nous aide justement à ne pas éteindre l'esprit et à ne pas mépriser les prophéties. Donc, on va voir aussi l'autre, le 4e point, qui est positif également un peu plus tard. Examiner. La haute estime que Paul a de la prophétie ne fait pas en sorte qu'il dit de recevoir tout aveuglement. Non, il faut passer au test toutes choses. Sans ce test, des paroles données peuvent rapidement effectuer le contraire de l'encouragement et de la consolation et de l'édification. C'est vraiment important. Paul le dit clairement et le mot « examiner » veut vraiment dire passer sous le test, passer à l'épreuve, passer à l'examen, la prophétie. Donc, ça nous demande de ne pas prendre pour du cash tout ce qu'on entend qui dit « ainsi par l'Éternel ». D'ailleurs, c'est une formule de l'Ancien Testament, on ne devrait pas dire ça comme ça, simplement dire « je crois que j'ai une parole de Dieu » et il dit « voici ce que j'ai sur mon cœur que Dieu te dit ». Et là, tu le dis et lui, la personne et les personnes qui entendent sont là pour juger, examiner et retenir ce qui est bon. Pas pour examiner si dans la forme tu as bien fait ça, si ça avait une odeur prophétique ou une couleur vraiment spéciale. Non, c'est vraiment le contenu. Qu'est-ce que tu as dit? Est-ce que ça va en accord avec la parole de Dieu? Est-ce que on le reçoit comme à propos? Et donc, est-ce que c'est édifiant? Voici, on passe ça au test et on s'assure que ça vient de Dieu. Donc, reconnaître comme véritable après examen, examiner. 1 Jean 4 nous dit d'une autre façon, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, passez-les à l'épreuve, examinez-les. Hein? Discernez les esprits, discernez ce que vous entendez, les personnes qui disent être de Dieu, qui disent être prophètes, qui disent examinez, éprouvez-les pour savoir s'ils sont de Dieu. » Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris le venu et qui maintenant est déjà dans le monde. Déjà, il y a 2000 ans, l'apôtre Jean avait reçu la sagesse d'enseigner l'Église sur comment gérer la multitude de gens qui se disent prophètes, la multitude de prophéties qu'on peut recevoir. Et il nous dit, éprouvez les esprits, reconnaissez. Déjà de base, si quelqu'un ne croit pas que Jésus est venu sur terre, il était 100% Dieu et 100% homme, ça peut pas être de Dieu ce qu'il va dire, il n'est pas prophète. Donc, on est appelé à avoir des critères bibliques pour analyser, examiner ce qu'on entend disant être de Dieu. 1 Corinthiens 14, 29 va dire, « Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent, que les autres prennent le temps de considérer, discerner qu'est-ce qui est de Dieu là-dedans. » Et il donne ses recommandations lorsqu'on est en assemblée, que ce soit un dimanche matin dans la grande assemblée ou que ce soit dans ce que je vous encourage à exercer, les dons spirituels, dans les groupes vie, dans tous les petits groupes en semaine. C'est vraiment un beau moment de s'exercer, d'apprendre à entendre la voix de Dieu et de la communiquer aux autres pour encourager un frère ou une sœur selon ce qu'elle vit, selon ce que Dieu vous met à cœur. Donc, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Et encore une fois, on ne parle pas d'un jugement lorsqu'on dit d'avoir des préjugés sur des gens à cause de leur nationalité, leur couleur de peau, à cause de leur emploi. On parle pas de ce type de jugement-là. On parle de discerner ce qui est sorti de la bouche de quelqu'un. Est-ce que c'est de Dieu? Est-ce que vraiment c'est prophétique? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui est en train de nous parler? Donc, on a cette responsabilité-là. Et vous allez voir, pas seulement les pasteurs, tous les membres de l'Église, c'est votre rôle de juger de ça. Les critères d'examen de la prophétie. Donc, on s'assure qu'elles ont Jésus comme fondement,
que l'édification, c'est pour le bien commun, que c'est pas la personne qui est en train de se mettre en avant, qui est pas en train de vraiment parler plus d'elle-même ou de démontrer une haute spiritualité ou mystique, quoi que ce soit. Non, que le but, que si la personne a pris le micro ou si la personne a pris la parole devant des gens, disant que c'est une parole de Dieu, c'est vraiment le but, c'est pas pour soi, c'est pour édifier quelqu'un d'autre. L'enseignement des apôtres, et donc c'est basé, on peut regarder le Nouveau Testament et puis dire que ça passe le filtre de ce que Dieu a dit, c'est pas contraire à la morale, à l'éthique, à la doctrine du Seigneur. Et un peu, Paul va dire justement de faire attention parce que dans 2 Thessaloniciens, il y avait des gens, on voit dans l'écrit qu'ils commençaient à dire, parce qu'il y avait des prophètes qui disaient, Jésus est déjà revenu. Jésus est déjà revenu et puis donc il y en avait qui avaient commencé à arrêter de travailler puis Jésus est là. Donc il y avait une confusion, mais c'était des mensonges, c'était des fausses prophéties par des faux prophètes. Donc il faut s'assurer de bien entendre, de bien comprendre. C'est clair que Paul avait enseigné autre chose, que lorsque Christ va revenir, croyez-moi, tout le monde va le savoir. Donc c'est vraiment, il y a une notion que ça peut pas juste être dans un endroit, une région, tout le monde va le savoir en même temps. On examine aussi une prophétie par la conduite et le caractère du prophète. Jésus va dire, on reconnaît un arbre à ses fruits. Quelqu'un qui n'aime pas l'Église de Dieu, ne va pas à l'Église, ne respecte pas ou ne se connecte pas ou n'est complètement déconnecté de l'Église, de la parole, a une conduite sexuelle débridée hors mariage ou à toutes sortes de justifications, des finances tout croche, il n'y a pas une bonne conduite, il n'y a pas un bon caractère chrétien. La Bible nous dit carrément, c'est un faux prophète, on ne l'écoute pas, il n'est pas de Dieu. Et même un document de la Didaché qui a été écrit donc par les pères de l'Église fin du 1er siècle disait, si un prophète parlant dans l'esprit te demande de l'argent, je vais te donner une prophétie, mais ça va te coûter tel montant. Ou donne-moi quelque chose, n'importe quoi d'autre, ne l'écoutez pas. C'est intense. Déjà, dans les premières décennies après la venue de Jésus-Christ, il y avait ces enseignements-là parce qu'il y avait beaucoup de faux prophètes, beaucoup de gens disant parler au nom de Dieu, mais c'était des mensonges et ils voulaient s'enrichir avec ça. Donc, nous sommes appelés à examiner toutes choses et à retenir ce qui est bon. Et justement, Timothée mineur va nous dire que ça prend un discours intelligible. Paul, il s'attend que si on prophétise, ça soit compréhensible. Pour que la prophétie puisse être édifiante pour l'assemblée des croyants, il faut qu'elle soit intelligible. En 1 Corinthiens 14, Paul valorise la prophétie par rapport au parler en langue dans le cadre du culte. Son premier argument est que la prophétie est compréhensible, alors que le parler en langue ne l'est pas. Donc, c'est pour ça qu'il dit, pas de problème à parler en langue s'il y a interprétation. Et il va dire à la fin du chapitre 14, n'empêchez pas de parler en langue, mais faut que ça soit édifiant. Donc, mettez de l'avant surtout la prophétie lorsque vous êtes en assemblée. Le prophète doit donc chercher à communiquer ce que le Seigneur lui a révélé de manière à ce que son auditoire puisse bien le comprendre. Dieu l'utilise avec toutes ses facultés humaines. Il n'est pas un robot ou une marionnette dans les mains du Saint-Esprit. Le prophète a une responsabilité, celle de transmettre la révélation reçue à l'Église dans un langage et une forme adaptée. Paul a eu toutes sortes d'expériences mystiques, il a eu des visions, il a reçu des prophéties, il a eu un impact surnaturel sur la vie des premières églises, il a fondé plusieurs églises, et il va dire, dans la prophétie, là, ça tombe pas dessus au point que tu peux pas contrôler. Il va dire, s'il y en a 2 ou 3 qui ont une parole à dire, attendez l'un après l'autre, puis les autres vont juger. Vous comprenez comment est-ce que il va dire, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Donc, il va dire, oui, il y a quelque chose de surnaturel, c'est Dieu qui parle, mais au travers d'un corps qu'on peut gérer, qu'on peut apporter un ordre, un équilibre, et que ça soit compréhensible. Ça, c'est la véritable prophétie, c'est la véritable action du Saint-Esprit, et c'est comme ça que c'est enseigné. Donc, il faut trouver l'équilibre. Il y a
Il y a un ordre dans tout ça, mais encourageons la prophétie. Croyons-y, examinez toutes choses, ne méprisons pas les prophéties, mais plutôt prenons le temps d'examiner toutes choses et de retenir ce qui est bon. Dans les milieux charismatiques, il me semble qu'il serait important de rappeler l'importance de l'intelligibilité de la prophétie, nous dit M. Minard. Certains courants valorisent grandement les gestes qu'ils appellent prophétiques, que ce soit la danse, l'emploi de drapeaux, de bâtons ou simplement l'imposition des mains. Si les actes symboliques prophétiques sont bien attestés dans la Bible, il est important de garder en mémoire l'objectif de l'intelligibilité, donc que ça soit compréhensible. Prenons le temps d'expliquer les gestes prophétiques pour qu'ils soient compris de tous, comme le fait le prophète Agabus en Actes 21:11, avec l'histoire de la ceinture que je vous ai parlé. Faisons attention à ne pas développer un code symbolique qui devienne incompréhensible par les non-initiés, voire quasi ésotériques. Donc, je trouve ça intéressant. Soyons aussi attentifs au cadre généralement public des réunions d'église. Selon les recommandations de Paul, la prophétie doit pouvoir être comprise par un non-croyant. Si par contre il ne comprend rien et ressort en disant « vous êtes fous », c'est qu'il y a un souci dans notre manière de transmettre la prophétie. Encore là, vous avez les textes ici, 1 Corinthiens 14, 23 à 25. Donc, de penser au nouveau dans notre démarche de rechercher le Saint-Esprit, de ne pas vouloir l'éteindre et de parler prophétiquement. Le prophète reste maître de soi-même, on en a parlé, donc il est capable de se taire. Si un autre reçoit une révélation, il accepte que les choses se fassent dans l'ordre. Il doit avoir un souci du reste de la communauté, de la manière dont son attitude pourra être perçue par le non-croyant qui assiste au culte ou à la réunion. Souvent, dans les églises traditionnelles où il y a de la prophétie, ça arrive souvent qu'ils perdent la conscience de mais s'il y a des incroyants, est-ce qu'ils vont comprendre ce qui est en train de se dire et se faire? Donc, continuellement, à l'Église Fusion, on fait un effort de nourrir les brebis, d'enseigner la parole, mais d'essayer en même temps de s'assurer que si la personne est connectée ce matin pour la première fois, est-ce qu'elle comprend ce que je suis en train de lui dire? Est-ce qu'elle comprend les messages qui ont été écrits dans le chat? Est-ce qu'il y a quelque chose de compréhensible, d'édifiant dans tout ça? Donc, il y a cette pensée continuellement qui doit être dans nos cœurs, dans notre tête, pour la question de l'action du Saint-Esprit, mais il faut garder cette ouverture. Oui, Esprit Saint agit. Tous les croyants sont concernés. C'est une affaire communautaire pour laquelle chaque croyant est responsabilisé. Il convient donc que les croyants soient formés et équipés pour apprendre à discerner les prophéties. Cela est d'autant plus important à l'ère de l'Internet où tous les faux prophètes sont à portée de clic. Combien de fois j'ai dit à des gens, arrête d'écouter n'importe quoi sur Internet parce qu'il y a n'importe qui sur Internet. Il y a toutes sortes de gens qui pensent connaître les Écritures et qui sont de mauvais enseignants parce qu'ils n'ont pas eu les bonnes études et ils ne sont pas aussi de Dieu, ils n'ont pas l'Esprit de Dieu, ils sont là pour de mauvais motifs. Il y a toutes sortes de raisons. Il y a des tonnes de choses qui sont bonnes et bénissantes et qu'on a besoin, mais il faut faire un tri et de savoir se nourrir principalement de la lecture de notre Bible, d'écouter les réunions de l'Assemblée auxquelles vous êtes engagés, que vous êtes membre, et de voir des choses qui sont reconnues aussi vraiment avant de croire n'importe quelle parole qui a été donnée. Et des fois, il y a des gens qui m'arrivent, puis en Angleterre ou en tel endroit, il y a telle personne a prophétisé telle chose. C'est probablement pour l'Angleterre, la région, c'est pas toujours des prophètes internationaux, etc. Donc, c'est vraiment, ça prend, tout ça pour dire, ça prend un discernement, un examen, un jugement dans la prophétie. C'est ce que la Bible nous dit et c'est l'affaire de tous. Vous savez, lorsque j'ai tapé cette expression-là, je cherchais une image et puis malheur, parce que dans les prophètes de l'Ancien Testament, souvent ça commençait comme ça. Lorsqu'il y avait quelque chose de négatif, parce que Dieu voulait corriger son peuple, le prophète commençait en disant malheur. Et des fois, il y a des gens, on est maintenant dans la Nouvelle Alliance, on n'est plus dans cette pensée de malédiction et on n'a pas, en tant que membre de l'Église, cette autorité de commencer à déclarer des malédictions sur l'Église ou sur des gens s'ils sont dans la désobéissance. On appelle les gens à la repentance et tout ça. Et la chanson Maître Gims de Malheur et un peu, c'est des fois
on dit des choses qui amènent la condamnation sur soi-même ou sur les autres. Et la chanson, mes filles l'aiment bien. Puis l'auteur, vraiment, il y a une très belle plume, tout ça. Et il y a un message au-delà de ce que je suis en train de dire dans la chanson, mais je l'utilise, comprenez, comme un tremplin pour faire réaliser, illustrer le fait de faire attention à ce qu'on dit, à comment on formule les choses. En bout de ligne, la personne qui nous entend, faut qu'elle retienne ce qui est bon. Donc, s'il y a rien de bon dans ce qu'on dit, elle va pas retenir la parole comme une parole de Dieu. Donc, s'il y a malédiction, condamnation, on n'est plus sur le fondement de Jésus-Christ. Là, on n'est plus dans le concept du Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, une bonne nouvelle à annoncer qui est au travers de la repentance, le pardon des péchés. Mais il faut qu'il y ait une bonne nouvelle à quelque part, malgré que des fois la parole peut être un petit peu plus exhortante ou suppliante à ramener vers le droit chemin. Dernier point, je vais terminer rapidement. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Donc, on est appelé à ne pas éteindre l'esprit, à ne pas mépriser les prophéties, plutôt à examiner toutes choses, retenir ce qui est bon, ce qui est en accord avec la parole. Pas ce qui est bon juste à nos yeux, à nous. Ce qui est bon selon la parole de Dieu. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Il est remarquable que toutes les listes de charismes mentionnant la prophétie dans la Bible sont accompagnées d'exhortations, d'encouragement à l'unité de l'Église et à l'amour fraternel. On va toujours ramener que le but de l'action du Saint-Esprit et de la prophétie, c'est qu'on soit de plus en plus proches les uns des autres, qu'on soit plus unis, forts dans la foi en Jésus-Christ, dans l'amour. 1 Corinthiens 12 nous parle des dons spirituels. 1 Corinthiens 13 prend le temps, un chapitre complet de nous parler de l'amour, et puis il y a la définition la plus belle de l'amour dans ce chapitre-là. Après ça, chapitre 14, ça continue encore avec le développement de la pensée, des dons spirituels et particulièrement de la prophétie. Donc c'est là, assurons-nous que tout ce qu'on dit, ce qu'on fait soit motivé par l'amour, motivé par le but d'édifier, d'encourager quelqu'un, d'unir le corps de Christ. Les prophéties sont censées être inspirées de l'esprit, édifiantes, encourageantes, donc bonnes. Si c'est vers le mal, la malédiction, le découragement, on doit rejeter. On retient seulement ce qui est bon, pas ce qui fait notre affaire, comme je disais tantôt, ce qui est bon en accord avec la parole de Dieu, la Bible. Et c'est fou la facilité qu'on a de retenir ce qui est mal. Et c'est pas pour rien que Paul nous dit de s'abstenir de toute espèce de mal, puis juste avant, il dit « retiens ce qui est bon ». Dans tous les domaines, s'il y a un conseil qu'on peut recevoir de Paul qui va nous aider royalement dans notre vie et dans le discernement de ce que Dieu nous dit, c'est de retenir ce qui est bon. De ne pas se focaliser sur le négatif, sur des choses qui nous amènent à la condamnation et dans la malédiction, dans ce qui est mal, à ce qui, évidemment, aussi nous dévierait du plan de Dieu. Donc, tout ce qui peut avoir apparence de mal, tout ce qui peut avoir rien à voir avec le fait que Dieu veut m'édifier, m'encourager, il faut rejeter ces choses-là et vraiment se concentrer à retenir ce qui est bon. Combien de fois on est tous pareils, où est-ce que on vit une situation, des fois des gens nous disent plein de bons commentaires, puis on a une parole négative, puis c'est quoi qu'on se rappelle? La parole négative. Et puis on retient ça au lieu de retenir les commentaires positifs, où on voit une situation, on passe une journée superbe, et puis là, il arrive un incident, quelque chose de plate. Et puis là, on est affecté. Des fois, on finit la journée, puis on pense juste à ça, alors qu'on venait de passer 95% d'une journée parfaite, encourageante, pleine de bénédictions, dans tous les aspects de nos vies, dans la prophétie, mais dans tous les aspects de nos vies chrétiennes. Retenons ce qui est bon. Retenons ce qui est bon. Encourageons-nous avec la vérité, avec ce qui est vrai et ce qui est bon du Seigneur. On va aller un peu plus loin. C'est la responsabilité de tout chrétien d'être conscient de son rôle prophétique. J'ai invité Frère Martin. Je vais terminer en prière avec vous quelques instants et juste vous rappeler un témoignage également par rapport à la prophétie. C'est la responsabilité de tout chrétien d'être conscient de son rôle prophétique. C'est la responsabilité du prédicateur avant de monter en chair. C'est la responsabilité du citoyen qui veut faire entendre la voix du Seigneur. C'est
la responsabilité dans le monde au sein duquel il vit, c'est la responsabilité du témoin qui veut laisser l'Esprit du Christ interpeller le non-croyant jusque dans le secret de son cœur. C'est la responsabilité de l'enfant de Dieu qui veut laisser l'Esprit du Père réconforter ou encourager ses frères et sœurs en Christ. Par l'action du Saint-Esprit, il y a des âmes qui peuvent être sauvées parce que Dieu nous donne une parole et en le disant, on ne sait pas quelle portée elle aura. Puis finalement, ça révèle le cœur de quelqu'un, ça la bouleverse. Et puis, il y a une disposition de cœur à ce que l'Évangile vienne sauver son âme. Donc, c'est pour ça que je vous le répète, la prophétie est essentielle dans nos vies, dans l'Église, parce qu'elle contribue au salut des âmes. Dans une Église, il y a la vie et l'action du Saint-Esprit lorsqu'on a nos assemblées. Et en même temps, elle a un fort rôle pour édifier, encourager nos frères et sœurs, ceux qui sont déjà sauvés, mais qui ont besoin de se faire rappeler des vérités, qui ont besoin de se faire rappeler que Dieu les aime, que Dieu est là, présent auprès d'eux, qu'il voit leur situation et qu'il lui donne une parole de sagesse, qu'il lui donne une parole qui va venir le guider, qui va venir l'encourager, le fortifier dans son profond intérieur. On sait très bien ceux qui ont reçu une parole prophétique. Des fois, la situation physique n'a pas encore changé. Mais juste parce que Dieu nous a parlé, il nous dit ce qui s'en vient, ou il nous montre ce qu'il est en train de faire dans notre vie, ou il y a une parole, on s'appuie là-dessus, on est édifié déjà en partant. Même si rien n'a changé autour de nous, et ça change par la suite. On s'appuie sur Dieu, notre regard change, notre disposition de cœur, on devient encouragé, on est prêt à continuer à avancer, et la prophétie est essentielle. Comment ne pas croire à la prophétie avec tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a entendu? La première église que j'ai implantée à Waterloo est sur la base d'une parole prophétique, où est-ce que j'ai reçu cette vision et cette parole qu'un peuple m'attendait. Il y avait des gens qui attendaient que j'arrive pour implanter cette église-là, et j'ai examiné tout ça en réfléchissant, en parlant avec des mentors, en regardant, en discernant le plan de Dieu sur ma vie, la parole de Dieu. J'ai jeûné, j'ai prié, et 6 mois plus tard, tout ça c'est validé, et puis j'ai été de l'avant. Et là, l'Église Fusion, c'est sur une parole prophétique également que j'ai reçue, que j'ai été testé dans le jeûne, la prière, encore une fois, pendant 1 mois. J'en ai parlé avec mon épouse, et puis ça s'intensifiait l'œuvre du Saint-Esprit, et ça a été validé avec Pasteur Serge lorsque je lui ai dit ce que j'avais reçu de Dieu. Puis, regarde, c'est un peu comme le fait de l'avoir transmis. Moi, je disais au Seigneur, c'est là que ça va se confirmer ou s'infirmer, voir si c'est de Dieu. Et on va examiner ça ensemble, en quelque sorte. Et dans un déjeuner, je lui ai partagé ça. Et lui, après ça, il a été marcher avec le Seigneur pendant 2 semaines de temps. Il priait. Et puis, Dieu lui a dit, il lui a parlé, parole prophétique, la veux-tu, cette fusion-là? Et il a dit oui. Puis Dieu lui a dit, parole prophétique, encore une fois, mais sois un facilitateur pour que ça prenne place. Et c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a été à cause que Dieu a parlé. Parce qu'il est vivant, et on peut prophétiser sa parole encore et encore. Et je pourrais en nommer encore plein d'autres. Mais je veux qu'on s'arrête ici puis vous emmener à dire, à avoir cette foi et cette compréhension et cette ouverture à l'action du Saint-Esprit. Chacun, là où vous êtes, mettez-vous en prière quelques instants. Entrez en vous-même dans la présence de Dieu. Parlez-lui. Seigneur, je sais que tu me parles, je sais que tu m'utilises. Oui, je veux croire à la prophétie. Je crois que ce que tu m'as déjà dit, tu vas l'accomplir. Je veux croire que tu veux m'utiliser, que tu parles encore. Tu es un Dieu vivant. Je crois en toi, Seigneur Dieu. Je place ma foi en toi et dispose mon cœur à ta présence, à ta parole. Puissiez prier, comme certains chants le disent, on va être plus sensible à l'action, à la voix du Saint-Esprit. Alors prions ensemble en ce sens où, Seigneur, tu vois nos cœurs. Et voici le texte que j'ai apporté, Seigneur, et on prie en ce sens. Aide-nous en tant qu'Église Fusion à ne pas éteindre l'esprit, en ne méprisant pas les prophéties. Donne-nous, Seigneur Dieu, vraiment de retenir ce qui est bon.
d'examiner, de savoir, juger de bonne façon avec ta parole. Pouvoir discerner, juger, examiner si ce qui a été dit est vrai et de toi. Aide-nous à examiner toutes choses et de retenir ce qui est bon. Et à s'abstenir de toute espèce de mal. Même ce qui a apparence de mal, Seigneur Dieu, depuis un an, il y a toutes sortes de choses qu'on a vues, entendues sur les réseaux sociaux, qui étaient soit mal ou soit avec apparence de mal. De nous discernement. De nous d'examiner toutes choses, de retenir ce qui est bon. Et d'avancer dans la foi. Je te prie, Seigneur, qu'il y ait une œuvre de ton Saint-Esprit dans les groupes vie, Seigneur Dieu. 10, 11, 12 groupes vie à chaque semaine. Plein de petits groupes qui se rassemblent. Seigneur Dieu, merci pour ces temps bénis que nos frères et sœurs vivent et que l'on vit lorsqu'on peut se rapprocher, échanger autour de ta parole, prier ensemble, mais aussi exercer les dons spirituels. Mets tes paroles dans nos bouches. Il y a des frères et sœurs qui ont besoin d'entendre ta voix. Seigneur Dieu, utilise-nous pour donner vraiment une parole de vie, dite à propos. Une parole qui va encourager, qui va consoler un frère ou une sœur dans sa situation, ou qui va le bâtir pour l'amener à une plus grande maturité, à une plus grande ressemblance de Jésus-Christ, où il souffle l'Esprit Saint sur nos vies, sur nos familles, sur l'Église Fusion et avec les rassemblements qui vont recommencer à partir de Pâques, Seigneur. Donne-nous sagesse, donne-nous direction sur comment organiser tout ça, comment vivre l'Église en accueillant davantage l'action de ton Saint-Esprit. Agis, Seigneur. Parle à nos cœurs. Sachant que par la prophétie, il y a des âmes qui seront sauvées. Et par la prophétie, il y a plein de nos frères et sœurs qui seront édifiés, encouragés, consolés. Alléluia. On se réjouit à l'avance pour les fruits spirituels, les fruits surnaturels qui vont avoir lieu à travers nos ministères de l'Église Fusion et de toute assemblée. Ouais, souffle l'Esprit Saint. Remplis-nous. Ouais, augmente notre foi, Seigneur, à ne pas mépriser, à ne pas t'éteindre, mais plutôt à accueillir l'œuvre de ton Esprit. Merci, Seigneur Dieu. On a besoin de toi pour que tu nous amènes encore plus à la ressemblance de Christ. Viens construire cette Église pour ta gloire. Tu es fidèle et bon et puissant. Guide-nous dans nos prochaines séries de messages, que ce soit loin et qu'on voit les signes, les prodiges, des miracles, des vies sauvées, des corps guéris, des gens être transformés par la parole de Dieu ointe et la parole prophétique. Merci pour la vision que tu donnes à cette Église et que tu continueras de donner avec la provision. Bénis tous mes frères et sœurs, mon Dieu. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié. Amen et Amen. S'il y en a qui sont particulièrement touchés, peut-être une première fois que vous entendez ce genre de message ou vous voulez connaître davantage un peu la dimension du Saint-Esprit, les dons spirituels ou le salut en Jésus-Christ, savoir c'est quoi être sauvé, goûter à cette communion, de pouvoir avec Dieu, de pouvoir dire je suis enfant de Dieu, écrivez-nous à info@commercialeglisfusion.com. On veut réellement entrer en contact avec vous et vous aider dans votre cheminement de foi. Soyez bénis abondamment, je vous aime fort et on se voit très bientôt. Donc, au plaisir. Bonne semaine.